Romane. Souffrance morale, désespoir intérieur et l'urgence de l'éveil de la conscience. Le témoignage de l'esprit Romane, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, révèle un tableau intense de souffrance spirituelle marqué par le désespoir intérieur, la révolte contre soi-même et la difficulté d'accepter sa propre responsabilité morale. Son récit montre comment la souffrance peut s'aggraver lorsque la conscience s'éveille à l'erreur, mais qu'elle ne trouve pas encore d'équilibre émotionnel ni de direction pour la transformation. Romane se manifeste dans un état de profonde perturbation. Sa lucidité intellectuelle est préservée, mais ses émotions sont désorganisées. Il souffre, se plaint, se sent lésé et en même temps reconnaît que sa condition est liée au choix fait en vie. Cette contradiction interne génère un état de douleur continue, alimenté par la résistance à accepter pleinement la réalité spirituelle. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque l'individu reconnaît sa propre responsabilité, mais se trouve encore dominé par des impulsions émotionnelles incontrôlées, un intense conflit interne s'installe. L'esprit oscille entre la culpabilité, la révolte et le désespoir. Sur le plan spirituel, où il n'y a pas de distraction externe, ce conflit se manifeste avec plus de force. Le spiritisme éclaire que la souffrance de Novelle n'est ni une punition divine, ni une condamnation éternelle. Il souffre parce que la conscience s'est éveillée avant l'équilibre émotionnel. Il perçoit l'erreur, mais n'a pas encore développé la sérénité nécessaire pour transformer cette reconnaissance en apprentissage. La souffrance, dans ce cas, est aggravée par le manque d'acceptation intérieure. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que les processus de maturation nécessitent une régulation émotionnelle. Reconnaître des échecs sans développer d'autocontrôle et de réflexion mène au désespoir et non à l'évolution. La conscience nécessite du temps, de l'orientation et des efforts pour réorganiser ses états internes. Un autre point important du témoignage de Novelle est l'absence de résignation consciente. Il n'accepte pas encore la loi de cause à effet comme instrument éducatif. Tant qu'il résiste à cette compréhension, la souffrance persiste. Le spiritisme enseigne que la résignation n'est pas de la passivité, mais une compréhension lucide de sa propre condition et une disposition à changer. Le récit met également en évidence que la souffrance spirituelle peut être plus intense lorsqu'il y a impulsivité, fierté blessée et difficulté à faire une autocritique dans le calme. La conscience lutte contre elle-même. Cet état n'est pas définitif, mais exige un travail intérieur profond pour être surmonté. Le spiritisme montre qu'à mesure que Novelle apprend à remplacer la révolte par la réflexion, le désespoir par la responsabilité consciente et la culpabilité stérile par le désir sincère de réparation, son état intérieur commencera à se transformer. La souffrance ne disparaît pas par une imposition externe, mais par un changement réel de la conscience. Ce témoignage nous offre un avertissement clair et actuel. Reconnaître des erreurs sans maturité émotionnelle peut engendrer une souffrance inutile. C'est pourquoi la connaissance de soi doit être accompagnée d'équilibre, d'humilité et de disposition à apprendre. La conscience grandit lorsqu'elle reconnaît, accepte et transforme. Novelle nous enseigne que la souffrance n'est pas dans l'erreur en soi, mais dans la façon dont nous la gérons. La révolte emprisonne, la compréhension libère. La vie spirituelle ne punit pas le désespoir, mais attend le moment où la conscience est prête à faire le prochain pas. Réfléchir sur ce témoignage est une invitation à la vigilance intérieure dans le présent. Développer l'équilibre émotionnel, la responsabilité et la sérénité maintenant est un soin essentiel pour l'avenir de sa propre conscience. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur le désespoir, la responsabilité et la maturation intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.